Bonsoir à toutes et à tous, je suis Chantal Herbet, éditeur, et ce soir je vais vous parler du roman Hunted in Alaska, ou Traqué en Alaska en version française, qui va paraître, enfin les deux versions vont paraître au mois de septembre 2026. Alors l'auteur est américain et il vit en France. Donc, Mark Wilkinson, l'auteur, a travaillé comme rédacteur et éditeur pour des publications et diverses organisations. S'appuyant sur ses expériences en Alaska, il a écrit des récits qui offrent à ses lecteurs un aperçu de la vie dans cet État. Ses ouvrages comprennent Heist in Alaska, Down in Chena and Slain in Skilak. Son quatrième roman, Hunted in Alaska, celui qu'il m'a soumis, il est le quatrième de la série, en gros. Donc, en Alaska, le corps d'un homme, je vous lis la quatrième de couverture, je suis passée directement à la quatrième. En Alaska, le corps d'un homme est découvert dans le lit asséché d'une rivière. Rapidement identifié, il s'agit d'un policier sud-coréen entré sur le territoire pour conduire une investigation personnelle. Sa présence intrigue et soulève de nombreuses questions. Que faisait-il là-bas, seul, si loin de chez lui? L'enquête menée par la police de l'Alaska, alors ce sont les State Troopers en Alaska, les petites villes ont l'équivalent d'un commissariat qui est dirigé par un State Troopers. Il n'y a pas de shérif. Donc l'enquête révèle que la victime cherchait sa sœur, portée disparue après avoir été enlevée et vendue à un réseau de prostitution opérant dans l'État. C'est pour vous dire qu'elle était jolie. L'affaire met au jour un trafic discret, mais solidement implanté, exploitant la marginalité géographique et l'isolement de certaines communautés. Enfin, ce sont toutes les communautés d'Alaska qui sont isolées là, qui sont isolées comme ça. Je mélange l'anglais et le français, c'est pas mal. Alors qu'il tente de localiser la jeune coréenne, les limiers découvrent qu'elle a été kidnappée par un autre criminel encore plus dangereux. Un tueur en série sévit dans la région. Il enlève des femmes vulnérables, les transporte en avion vers des zones reculées de l'intérieur de l'Alaska, qu'on appelle le bush, puis les relâche dans la nature pour les traquer comme du gibier. Alors, c'est basé sur une histoire vraie parce que Mark a été journaliste.